Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allsport. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés à l'histoire du basketball. Et cette semaine, nous allons parler de sport, de combat. Mais pas seulement comme vous l'imaginez, car nous allons aussi découvrir le sport de combat électronique. Oui, du jeu vidéo. À présent, si vous le voulez bien, partons à la découverte de notre premier sport pour notre première partie. Un sport célèbre et pourtant peu connu, le Kung Fu. Je me présente, je m'appelle Alexandre Vallès. Je pratique les arts martiaux depuis 93 maintenant. Je suis prof de Kung Fu depuis 2003, diplômé. J'étais champion multiples années d'affilée en combat et j'étais entraîneur de certains élèves qui étaient présélectionnables dans l'équipe de France. Là ici. 1, 2, 3. Contraction, contraction. Il ne faut pas pousser vers le bas. D'accord. Hyper dangereux. Pourquoi? Parce que là, ça ouvre. Là, ça ouvre. Pousse comme ça. L'association KWM date depuis 2003. On a travaillé dans des petites salles à la base à Latte et après on a eu ce dojo qui est magnifique depuis 3 ans. La tranche d'âge c'est de 3 ans à... Il n'y a pas d'âge. Hein, tout le monde peut pratiquer le Kung Fu. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de je suis plus souple, je suis moins souple. C'est ouvert à tous. Après c'est le corps de chacun, c'est l'envie de chacun pour développer sa propre personne, quoi. Dans le Kung Fu il y a 3 parties réellement. Donc il y a la partie traditionnelle des Tao, en karaté on appelle ça des katas, c'est des combats imaginaires. Ça c'est la partie traditionnelle du Kung Fu. Après on a la partie Sanda, donc la boxe chinoise. Donc c'est la partie combat compétition qui va être olympique au Japon, qui est une boxe point-pied plus projection et arraché. Et après il y a la partie Wushu forme moderne. Donc, qui ramène en fait les mouvements de style ancien avec des techniques de gym améliorées. Et voilà, c'est la forme en fait compétitive, technique du Kung Fu. Espace compétition, donc il y a 3 parties. Donc la partie, toujours pareil, technique mais traditionnelle, donc les formes anciennes. Et il y a la partie donc Sanda, donc boxe chinoise, compétition, donc des casques, des protège-dents, coquilles, gants de boxe. Et il y a la partie Tao moderne, donc on reprend la partie traditionnelle et on ajoute des figures de gym. Et on est jugé sur la difficulté des figures. Voilà, là. Le mouvement, ça s'arrête. Dès que ça part, là, hop, ça part. Le Kung Fu, ça apporte une discipline, des règles à respecter et un état d'esprit, respect envers les autres. Même si on n'a pas la même opinion, on respecte et on travaille tous ensemble. Connaissez-vous le versus fighting? Non? Et si je vous dis Street Fighter, Mortal Kombat, Super Smash Bros? Le versus fighting, c'est toute la partie compétitive de ces jeux de combat. En clair, c'est le sport de combat électronique, l'e-sport de combat. Afin d'en apprendre un peu plus, nous sommes rendus à la rencontre des joueurs dans un bar, le Meltdown, à Montpellier. Et moi j'ai une partie à finir. C'est ici au Meltdown de Montpellier, un bar au concept innovant où chaque lundi le comptoir rencontre l'e-sport que les joueurs de jeux vidéo se retrouvent pour faire quelques parties. Mais ce soir, on n'est pas venu jouer pour s'amuser, mais plutôt pour y gagner. Ce soir, c'est un tournoi de Super Smash Bros Wii U. En général, on est dans la trentaine, en 30 participants. Alors, on est 34 ce soir, ouais. C'est du 1 contre 1, oui. Les tournois s'organisent de façon particulière. Chaque participant doit passer à travers l'arbre de tournoi divisé en 2 parties, winner et loser, comprenez vainqueur et perdant. Au départ, tous les joueurs sont dans l'arbre winner, les perdants au premier tour se retrouvent dans l'arbre loser où la défaite n'est pas permise, tandis que les vainqueurs continuent de progresser dans leur arbre. Les tournois, c'est les joueurs qui organisent les tournois. On fait nos tournois au Meltdown et si on a d'autres salles ou quoi. Tout le monde, tout public peut jouer.
Le versus fighting, une branche méconnue de l'e-sport qui met face à face un à plusieurs joueurs sur un jeu de combat, voit sa popularité grimper au début des années 90 sur les bornes d'arcade. Un simple divertissement qui, au cours des dernières décennies, s'est transformé en quelque chose de plus grand, un véritable sport. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans un V1, c'est que c'est vraiment toi contre ton adversaire. C'est pas comme des jeux d'équipe à la Counter-Strike, à la League of Legends, où tu te retrouves avec 4 autres personnes, 5 autres personnes avec toi, et que du coup vous êtes obligé de gérer ça en équipe. Là c'est vraiment la base, c'est toi contre ton adversaire. Le monde compétitif, je ne le connaissais pas du tout. Et j'avais entendu parler d'un tournoi en fait. Et je me suis dit, je vais y aller pour rigoler. J'ai vu le niveau et je m'étais tout simplement dit, je vais être aussi fort qu'eux. Il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi en fait. Ce qui me plaît, c'est il y a de l'adrénaline, ça demande de se concentrer, ça demande pas mal de choses qu'on retrouve dans le sport en général. Quoi. Ça demande de s'entraîner. En fait, c'est de voir aussi son évolution et de progresser surtout. C'est un sentiment de progression. L'objectif, il ne faut pas que ce soit de gagner, il faut que ce soit d'apprendre et de devenir meilleur en fait. Et le gagner, c'est un résultat de l'entraînement si vous voulez. Tu peux regarder le match et te dire « Ok, j'ai fait telles erreurs ». Donc du coup, il y a vraiment un travail qu'on peut faire sur soi-même. Cette pratique demande un entraînement poussé. Elle apporte réflexe et sang-froid à toute épreuve car la pression et la concurrence sont plus que présentes. Mais l'avantage de ce sport, c'est l'aspect communautaire qu'il a réussi à mettre en place. La communauté du jeu, ça devient un peu... ça devient des potes, ça devient des gens un peu plus proches. Tu vas les retrouver souvent, tu vas discuter avec eux. Genre, j'ai fait plein de rencontres, plein de connexions en fait. Surtout, tu partages un truc en commun qui est le jeu. Une véritable famille qui ne peut que s'agrandir, le jeu vidéo pouvant se pratiquer à tout âge. C'est la fin de notre édition spéciale de All Sport. Merci de nous avoir suivis. On a pu découvrir ensemble que le sport de combat pouvait se pratiquer de façon très différente, surtout par rapport à ce qu'on imaginait. E-sport ou sport, faites votre choix. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de skateboard.